La plus-value du marchand de biens. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler fiscalité et on va parler de la plus-value, donc plus exactement des marges réalisées pour les marchands de biens sur les opérations d'achat-revente. Alors qu'est-ce que la plus-value immobilière? D'abord il faut faire une bonne distinction entre un achat-revente qui est réalisé en nom propre à titre personnel ou un achat-revente qui est réalisé avec une société de marchand de biens. Lorsqu'un particulier réalise fait un achat-revente et réalise un bénéfice en fait sur une opération, on parle de plus-value immobilière, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on fait un achat-revente en marchand de biens. La plus-value qui est réalisée par le particulier va être soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, sauf si c'est l'achat-revente de votre résidence principale, auquel cas, comme vous le savez sans doute, cette plus-value est totalement exonérée d'impôts. Donc plus vous détenez le bien, plus vous bénéficiez d'abattement sur la plus-value qui est imposable. Alors si vous détenez le bien depuis moins de 6 ans, vous avez 0% d'abattement. De la 6e à 21e année, vous avez des abattements sur l'IR, vous avez des abattements sur les prélèvements sociaux. Et au-delà de la 22e année, vous bénéficiez d'une exonération d'impôt sur le revenu, mais vous avez toujours 9% de prélèvements sociaux. Et au-delà de la 30e année, vous êtes totalement exonéré et d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. J'en profite pour vous demander un petit service. Si vous pouviez payer votre like et me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, ça m'encourage à en faire d'autres. Donc petite parenthèse quand même, jusqu'à il y a quelques années, il faut savoir que l'exonération dont je viens de vous parler était obtenue au bout de 15 ans seulement de détention d'un bien et ça a été modifié par l'État qui est toujours en galère de thunes et qui va toujours chercher de l'argent là où il peut. Donc c'est passé de 15 ans à 30 ans pour les abattements sur la résidence principale et on n'est pas à l'abri que les règles fiscales changent. C'est pour ça aussi, double parenthèse, que c'est intéressant de soumettre ses bénéfices à l'IS parce que tout simplement, l'impôt sur les sociétés a cette tendance à être beaucoup plus stable. Donc la fiscalité des particuliers étant très changeante, c'est une des raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes maintenant pour l'investissement locatif se tournent vers la SCI à l'IS parce que encore une fois, l'imposition des sociétés a tendance à être plus stable et plus visible sur le long terme, bien que la fiscalité des particuliers qui a vraiment tendance à changer au gré des élections. En ce qui concerne l'achat-revente, je vous rappelle que l'activité de marchand de biens est une activité commerciale et qu'en tant que telle, elle doit être enregistrée, déclarée au registre du commerce et des sociétés. D'ailleurs, c'est ce que je vous invite très chaleureusement à faire. Si vous avez l'intention de faire de l'achat-revente et d'en faire assez régulièrement, créer une société de marchand de biens, ça va avoir pas mal d'avantages pour vous. J'en profite pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche si vous voulez être tenu informé de la sortie des prochaines vidéos. Maintenant, comment est appréhendée la fiscalité sur la plus-value réalisée par les marchands de biens? Il faut vous rendre compte que quand on est marchand de biens, on ne parle pas de plus-value, mais on parle de marge. La marge, c'est une marge qui est réalisée par opération et on parle de marge brute parce que c'est une marge qui est avant fiscalité. Donc le particulier, lui, voit son opération, il y a sa plus-value qui est fiscalisée en fonction de son profil individuel. Tandis que le marchand de biens, lui, ne réalise pas une plus-value, mais il va réaliser une marge par opération. Et au niveau de la fiscalité, cette fiscalité, elle va se calculer sur l'intégralité de son exercice fiscal, donc l'exercice fiscal qui dure 1 an. Ça veut dire que vous pourrez également déduire de votre bénéfice imposable l'intégralité des dépenses qui sont relatives à votre activité commerciale de marchand de biens, c'est-à-dire les frais de déplacement, donc les frais de route, vous pourrez vous verser des indemnités kilométriques, les restos, les hôtels, tous les achats de matériaux, tous les sous-traitants sont bien entendu déductibles, les assurances, les frais bancaires et les salaires. Donc tout ça, ce sont des frais qui sont déductibles de votre bénéfice de marchand de biens. Je vous invite donc à partir de cette vidéo, à partir de maintenant, à ne plus parler de la plus-value du marchand de biens, mais à parler de marge brute ou de marge nette si vous avez terminé votre exercice comptable. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.